résolutions pour 2021, on se lance ensemble dans les loisirs créatifs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre bien faut que j'essaye, première vidéo de cette année 2021. Donc forcément, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2021. Alors évidemment avec la santé, mais je vous souhaite aussi également une année très créative, en ma compagnie notamment. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur ma chaîne YouTube, donc un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Je peux voir dans les statistiques que parmi le nombre de vues, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez surtout pas à le faire, à laisser un commentaire, à mettre les petits pouces bleus. C'est un petit peu comme quand on est à l'école, quand on a une bonne appréciation du professeur ou une bonne note, ben on est content du travail qu'on a effectué. Donc merci par avance de toutes ces petites choses qui vont me booster. Je vous donne donc rendez-vous aujourd'hui pour une vidéo axée sur du home déco. Nous allons réaliser deux jolis DIY qui sont très faciles à réaliser avec très peu de choses. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite à l'atelier pour découvrir tout ça ensemble. C'est parti pour ce premier tuto. Alors pour cela, je vais recycler ici un vieux cadre. Alors j'ai simplement enlevé la vitre. Alors bon, quand on regarde, hein, il est un petit peu abîmé par endroits ici, mais c'est pas grave, je vais venir cacher tout ça. Donc je vais surtout bien aussi rabattre les petites pattes comme ça qui servent à tenir normalement quand il y a la vitre pour ne pas me faire mal. Et première chose que je vais faire, c'est que je vais fixer en fait une corde ici à l'arrière avec de la colle chaude. C'est ce qui va me permettre ensuite d'accrocher mon tableau. Donc tout simplement de la colle chaude. Hop, j'en remets aussi un petit peu par-dessus, voilà. Et pareil de l'autre côté. En attendant que cela sèche bien, je le pousse de côté et je vais utiliser, alors je trouve très régulièrement ici, si vous me suivez, je trouve dans les magasins beaucoup de formes comme ça en MDF. Donc ici, bon, bah, c'est écrit le mot familial. Si vous me rejoignez seulement maintenant, déjà bienvenue. Et j'habite au Mexique, donc c'est pour ça que vous trouverez souvent des choses écrites en espagnol. Ce mot MDF, je l'aime beaucoup, mais j'ai envie de le customiser un petit peu. Donc je vais utiliser tout simplement un petit feutre noir et je vais en fait venir faire ici des petits traits pour imiter une fausse couture. Donc simplement comme ça avec un feutre. Moi, il est assez fin, hein. C'est les Stabilo, c'est une pointe, c'est 0,4. Donc c'est assez fin, vous pouvez prendre quelque chose de plus gros si vous voulez. Alors si vous ne trouvez pas exactement des mots comme moi, c'est quelque chose que vous pouvez par exemple imprimer et découper dans du papier ou peut-être que dans des magasins de loisirs créatifs, vous pouvez quand même trouver comme ça différents mots. Allez, je fais comme ça tout le mot, pardon, avec ma fausse couture. Voilà, c'était un petit peu long à faire, mais je trouve que vraiment le rendu est très sympa. Donc normalement ici maintenant, ma corde ici, c'est bien sec, il n'y a pas de souci. En fait, ce mot familial, alors je vais le retourner, je vais venir le coller comme ça ici, par-dessus le cadre. Alors simplement, vous voyez ici, il y a des petites encoches parce que c'est quelque chose qu'on peut également venir normalement suspendre comme ça directement. Bah, du coup, moi je vais cacher ces petits trous parce que je trouve que c'est pas très joli. Donc en fait, je vais simplement prendre ici des petites fleurs et je vais les coller avec ma colle chaude. Une fois que mes fleurs sont collées, je vais venir directement coller le mot famille. Donc évidemment, comme d'hab, ça fait des fils. Je vais venir coller le mot famille. Alors j'aime bien l'idée de le mettre un petit peu comme ça ici, de travers. Donc je vais venir le coller. Donc je vais mettre de la colle sur le F ici et sur le côté du A. Voilà déjà le début de mon cadre et je vais donc évidemment continuer à le décorer. Alors pour ça, j'ai pris dans ma petite boîte où j'ai mes rubans, où j'ai mes fleurs, toutes ces petites choses-là.
Je suis venue donc en sélectionner, j'ai voulu rester dans des teintes que j'aime beaucoup, le blanc, le rose pâle, du vert, donc voilà mes petites fleurs. Et j'ai également avec ma machine de découpe, j'ai découpé 3 petites branches comme ça, donc une blanche, une rose et une dans les tons beige pour rester dans l'esprit des différentes couleurs que j'ai ici. Alors ce gros nœud, en fait j'avais rajouté encore 2 autres petites branches pour faire en fait quelque chose d'un petit peu plus volumineux. J'ai collé par-dessus 3 fleurs et ça je vais déjà pouvoir venir le coller là au-dessus. Hop. Voilà, ça fait déjà un premier élément qui est collé. Alors rien de compliqué là, hein. Vos éléments de décoration, votre colle chaude. Après, laissez libre cours à votre imagination quant aux couleurs, quant à la disposition. N'essayez pas forcément de recouvrir tout le cadre. C'est joli, moi je trouve que c'est plus joli quand on travaille par exemple sur une diagonale sans forcément travailler sur tous les côtés. Donc là, moi je travaille ici et sur l'angle opposé. Pour cet angle opposé, j'ai pris ici un fil, c'est un fil de fer mais qui est recouvert d'une petite, alors je ne sais pas trop, ça ressemble un petit peu à du raffia ou je sais pas. Enfin voilà, on avait déjà utilisé cette petite forme dans un autre cadre 100% récup, je vous mets le lien juste là-haut. Donc comme il y a du fil de fer à l'intérieur, je peux faire des petites formes et pour que ça maintienne bien la forme, j'ai simplement mis un petit rouleau, enfin un petit morceau de masking tape. C'est quelque chose que je vais positionner déjà par ici. Les différentes branches, elles vont venir se poser par ici également. Voilà, donc je vais venir les coller avec ma colle chaude et je vais rajouter un tampon. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là-haut. Alors, je vais pousser ça délicatement pour retrouver toute la vidéo sur, il y en avait eu même 2, sur comment utiliser les tampons, ce qu'il existe, etc. Là, ici, moi, je vais utiliser un de mes tampons fétiches qui est Ticket Bonheur. Et hop, elle était juste derrière. Mon encre, donc je vous rappelle pour la énième fois, si vous me suivez depuis longtemps, que c'est l'encre qui vient sur le tampon. Toujours, toujours, toujours. Ok? Donc l'encre ici, je me mets, comme je l'indique dans ma vidéo, sur une mousse. Je vais avoir un meilleur rendu au niveau de mon tampon. Et alors, je vais juste découper ce que j'ai ici en trop, voilà. Et alors moi j'ai également la perforatrice qui va avec, donc je peux découper le mot Ticket Bonheur. Sinon vous le découpez à la main, ou ça peut être évidemment un autre motif. Donc je me place comme ça à l'arrière, je scrunch comme je dis toujours, je pousse tout ça. Et alors je trouve que ça fait trop blanc par rapport au reste. Alors pareil, une technique que nous avons déjà réalisée dans une vidéo sur les encres. Je vais prendre mon encre comme ça ici avec une petite mousse et je viens ombrer mon papier. Voilà, ça fera beaucoup plus joli. J'ai maintenant tous ces petits éléments de décoration. J'ai également d'autres fleurs ici, blanches, roses, hop, elles sont bas, une verte et un autre petit ruban ici. Donc je vais maintenant regarder quelle est la plus belle disposition pour poser tout cela, pour coller tout cela donc sur mon angle en bas à gauche. C'est parti! Et voilà le rendu de mon cadre. J'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît à moi. J'aime beaucoup ces couleurs très douces. Alors, ce que je vais faire en fait, je vous invite à cliquer sur la vidéo, une des premières vidéos que j'avais réalisées pour montrer comment je mettais en valeur certaines de mes photos, tout simplement sur un mur blanc. Donc, je vous invite à cliquer sur la vidéo que je vous joins juste là-haut. Je vais en fait prendre mes photos et les mater avec du papier noir. Donc, si tout ça vous interpelle, eh bien, cliquez sur la vidéo et surtout, retrouvez-moi à la fin pour voir ce cadre mis en scène. Alors, je le dis, je le répète, enlevez bien toujours tous les petits fils de colle quand vous utilisez de la colle chaude. Voilà, donc en fait, tout autour, je vais maintenant coller des photos que j'aurai matées avec du papier noir.
pinceau. Alors je me suis un petit peu avancée, mais rien de compliqué, je vais tout vous expliquer. En fait, j'avais peur de ne pas réussir exactement ce que je voulais faire, donc j'ai préféré essayer avant. J'ai tout simplement ici recyclé une plaque de, je ne sais pas ce que c'est, c'est pas vraiment du bois, c'est de l'aggloméré ou je ne sais pas. Mais je garde toujours toutes ces petites chutes en me disant qu'un jour ça me servira. Et la preuve, oui, ça me sert. Alors c'était comme ça ici, brut, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai passé 2 couches de peinture. C'est de la peinture que j'avais utilisée quand j'avais fait la décoration pour l'anniversaire de ma fille, donc dans des tons marron et un petit peu rose, enfin un petit peu poudré comme ça. Donc en fait, j'ai d'abord mis une petite couche de blanc et ensuite le marron et avec le pinceau un petit peu donc un petit peu doré comme ça, donc vous voyez, rien de compliqué. Et pour cacher sur les côtés, bah, c'était exactement la largeur d'un ruban, donc j'ai tout simplement collé du ruban, toujours avec ma colle chaude, hein. Ensuite, j'ai ramassé dans le parc à côté de la maison différentes petites branches comme ça. Et alors, j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une qui était pile poil comme ça ici, en V. Donc, je l'ai collée sur le bas ici, donc en ayant le V, on va dire, inversé. J'en ai rajouté une ici et une autre par là. Je vais maintenant prendre différents éléments de décoration. Alors, toujours dans l'idée un petit peu de récupérer des choses que j'ai utilisées dans d'autres vidéos. Justement, je vous parlais à l'instant de l'anniversaire de ma fille. J'avais comme ça collé des roses, des petites roses blanches sur du ruban, comme ça ici. J'en ai d'autres par là. J'avais des petites chutes de ruban. J'ai également ce ruban ici. Et alors, l'idée, c'est de faire une décoration autour de ces différentes branches. Donc, je vais regarder un petit peu comment positionner mes différents éléments à venir coller comme ça par ici, par exemple par là, par exemple par ici. Voilà, je vais regarder un petit peu comment je peux coller tout ça. J'ai également pris ici, j'ai des petits épis de blé comme ça que j'aime beaucoup. Donc, je vais simplement en fait venir les nouer ensemble avec un morceau de ruban, justement, avec une des chutes de ruban. Voilà, je vais faire un joli nœud. Hop. Comme ça, ici. Bon, il y a un côté qui est un petit peu plus long que l'autre, mais c'est pas très grave. Et ça, je vais venir le coller par ici. Donc, je vais juste recouper un petit peu ici les branches. Et je vais donc venir coller ça par ici. J'ai donc collé ici mes différents épis. Je vais donc venir coller par exemple celle-ci. Alors j'essaye d'avoir une vue d'ensemble du tout. Alors par contre le nœud là, il est un peu de travers, ça ne me plaît pas des masses. Hop, je le retourne vers moi pour le faire plus joli. Voilà, il me plaît mieux comme ça. Donc je disais, ce ruban ici, je vais peut-être venir le coller de l'autre côté pour quand même équilibrer au niveau de ma décoration, de ne pas avoir tout du même côté. Si c'est un centre de table, autant que ce soit joli de tous les côtés. Ça peut être une idée. Alors j'espère que les mariages vont reprendre sur cette année 2021. J'ai longtemps été dans la décoration de mariage. J'imagine que c'est une situation compliquée, aussi bien pour les futurs mariés que pour tous les prestataires de services. Alors j'espère que de tout cœur que ça va reprendre. Mais voilà, ça peut être des idées si vous voulez faire vous-même votre décoration de mariage. Vous pouvez très bien utiliser des fleurs fraîches que vous mettrez par exemple dans des petites pipettes. D'ailleurs, moi je vais rajouter un petit peu de lierre à la fin que je vais pouvoir changer régulièrement. Je vais encore aussi décorer un petit peu le pied par ici en rajoutant justement des petites fleurs. Ah, j'avais encore celui-là ici. Ouais, ça peut être pas mal. Je vais le coller par là. Hop. Une deuxième par ici. N'hésitez pas, hein, comme moi j'ai fait, à aller voir ce que vous aviez utilisé sur d'autres DIY. Il y a des fois où on a envie de changer un petit peu. Voilà, moi, comme j'en fais beaucoup, je change quand même assez régulièrement ce qu'il y a dans la maison. Donc, une autre grosse fleur ici, un petit peu en daim. Je vais venir la coller par là. Et je vais venir recoller des petites fleurs blanches sur le tronc ici. Ça
ça commence à prendre forme. J'espère que ça vous plaît autant que ça me plaît. Je trouve que c'est assez original. C'est vraiment un petit centre de table qui ne vous reviendra vraiment pas cher si vous fouillez un petit peu dans vos différents placards. Et alors, dans mon jardin, j'ai du lierre. Et alors, ça peut être une idée de venir en poser comme ça. Alors, s'il est juste posé comme ça, je vais pouvoir le changer régulièrement ou mettre d'autres branches. Ou alors, si vous en avez en artificiel, moi, je ne suis pas forcément fan du branchage comme ça artificiel. Mais pourquoi pas, hein, si vous aimez. Après, ils en font quand même des jolis maintenant. On peut en trouver quand même maintenant des assez sympas. Mais voilà, je peux très bien, par exemple, venir le positionner par ici. En mettre un qui va être sur le plateau directement. Et pourquoi pas, alors celle-ci elle est peut-être un petit peu courte, non, je peux peut-être venir la poser par ici. Ça fait un petit peu trop. Je reprends, pardon, je me penche. Mais peut-être prendre une qui redescend un petit peu par là. On va voir ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas, hein, vous avez vu, rien n'est jamais figé. Je prends, je pousse, je remets. Voilà, là ça va tenir. Ça tient tout seul en fait, si vous le coincez entre les différents éléments de décoration, ou ici, par là, par exemple. Voilà, bah écoutez, comme ça me plaît pas mal. On va regarder ça, posé sur ma table, mais en tout cas, voilà, un petit centre de table qui peut être sympa et qui n'est vraiment pas compliqué à réaliser et très économique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous lancer en 2021 dans les loisirs créatifs. Et si vous en faisiez déjà avant, et j'espère que cela vous redonne un bon petit coup de motivation. N'hésitez pas également à me retrouver sur mon compte Instagram où vous retrouverez tous les vendredis à 18 h la minute Oh trop bien! Donc des petits conseils, des petites infos, tout ça condensé en une petite minute, mais il y a d'autres petites surprises tout au long de la semaine sur mon compte Instagram, également sur ma page Facebook et sur le groupe rattaché. Nous sommes de plus en plus nombreux également sur ce groupe et j'en suis ravie. Si cette vidéo vous a plu, comme je disais en introduction, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et à la commenter. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!